à tout moment que nous sommes là, afin que nous puissions transmettre la parole à vous. Et vous la recevez non pas comme la parole venant d'une personne, mais comme la parole venant de Dieu lui-même. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et je vous ai dit, si nous parlons sur l'œuvre du Saint-Esprit, c'est comme si nous allons parler sur toute la Bible. Parce que toute la Bible, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Mais je voulais, comme on en avait dit la fois passée, les enfants de Dieu ont des problèmes dans leur vie, c'est parce qu'ils ne comprennent pas des choses selon qu'on est en train de les enseigner. Les uns disent une chose, les autres disent autre chose. Et les enfants de Dieu ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire et dans quelle parole ils doivent mettre leur foi. Amen. Et voilà pourquoi Jésus a amené à l'église, a fait à l'église des dons. Apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs, pasteurs. Et il y a quelque chose qui m'intéresse maintenant pour m'introduire. La Bible dit, c'est pour l'édification de l'église. Pour qu'on ne soit pas enfant flottant à tout vent des doctrines. C'est-à-dire, il y a beaucoup de doctrines que nous ne comprenons pas. Et quand il y a une doctrine qui arrive, on est flotté. Et on est emporté. On a dit ceci, on a dit cela. Mais nous, en tant que bergers, c'est de notre responsabilité de vous dire ce que nous croyons. Et de vous les démontrer selon la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. Selon la Bible dans laquelle nous croyons. Il y a ceux qui ont dit, la femme peut prêcher. Il y a ceux qui disent, la femme ne peut pas prêcher. Il y a beaucoup de doctrines. Il y a ceux qui disent, on peut utiliser l'huile d'onction. Il y a ceux qui disent, non, l'huile d'onction déjà symbolise où c'est le symbole du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de l'huile d'onction parce que nous avons le Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des versets qui se trouvent dans la parole de Dieu. Mais comment nous sommes en train de comprendre cela? Comment la Bible s'interprète elle-même avec tous ces versets-là? Quand nous ne les lisons pas comme il le faut, nous serons dans la confusion, alors nous serons toujours comme des enfants flottant à tout vent des doctrines. Amen. Et souvent, comme je vous avais promis, c'est aujourd'hui que nous allons entrer dans les écrits de Paul. Parce que presque toutes les confusions, je ne dis pas vraiment que ce sont des confusions, hein. Il n'y en a pas parce que nous allons lire la Bible. Presque tout ce que nous sommes en train de voir, cela est venu avec les écrits de Paul. Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit. N'oubliez pas, je vais poser la question. Pour qu'on puisse établir une majeure doctrine dans la Bible, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord qu'on trouve cela où? Dans l'Ancien Testament. Oui, le Nouveau Testament où? Dans l'enseignement des apôtres, ou dans leur pratique, ou encore dans l'enseignement de Jésus. C'est ce que nous disons. Nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Si nous ne les trouvons pas chez les prophètes, donc nous ne pouvons pas en faire une doctrine. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes, dans l'Ancien Testament, et sur les enseignements des apôtres, ou dans le Nouveau Testament. Si nous trouvons quelque chose dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, nous ne les trouvons pas, nous devons maintenant étudier pour voir pourquoi on a introduit ça pendant qu'on ne le voit pas dans l'Ancien Testament. Quelle est la circonstance dans laquelle cette doctrine a été introduite ou cet enseignement a été introduit? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je me fais comprendre? Je ne fais pas d'échappatoire, mais je suis en train de vous dire les choses comme la Bible les dit. Ils ont la Bible. 2 Pierre chapitre 3, verset 15 au 16e. 2 Pierre chapitre 3, verset 15 au 16e. Qu'est-ce que la Bible dit? Et nous attendons selon sa promesse
Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de notre premier verset, première lecture de la Bible? Oui. 2 Pierre chapitre 3 verset 15 au 7e. Est-ce que tout le monde est déjà là? Attendez que tout le monde arrive, qu'on puisse lire ensemble. Ok, on peut lire. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul. Oui, écoutez, c'est là ce qui m'intéresse. Comme notre bien-aimé frère Paul, qu'est-ce qu'il fait? Allez-y. Vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été. Il a aussi écrit. Il a écrit selon quoi? La sagesse qui lui a été. D'où lui venait cette sagesse-là? Que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Paul a écrit selon la sagesse que Dieu lui a donné. Continuons. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. C'est ce qu'il fait. Il le fait où? Dans toutes les lettres. Vous savez que les lettres de Paul, il les avait écrites aux églises. Ok, allez-y. Où il parle de ces choses. Où il parle de ces choses. Allons-y. Dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dans les choses que Paul écrit, Pierre dit, il y a des choses difficiles à comprendre. Continuons. Dont les personnes ignorantes. Écoutez, dont les personnes ignorantes et mal affermies tort de l'essence. Comme celui des autres écritures. Comme pour d'autres écritures encore. Ils lisent pour leur propre ruine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que nous avons écouté ce que Pierre est en train de nous dire? Bien écoutez. Pierre a marché avec Jésus. Pierre a mangé avec Jésus. Pierre a écouté Jésus. Nous sommes ensemble. Pierre a vu Paul. Pierre a mangé avec Paul. Donc, ils ont eu des conversations en dehors même des choses de Dieu ou des lettres qu'on pouvait écrire. Pierre a écouté Paul parler. Et voilà ce qu'il dit. Vous savez, même quand vous allez lire la Bible, vous trouvez qu'il y a quelque part où Paul avait réprimandé même Pierre. Est-ce que vous le savez? Oui, il l'a réprimandé pour le corriger. Et maintenant, quand Paul écrit, Pierre a lu aussi les lettres de Paul. Il dit, selon la sagesse que Dieu lui a donnée, il écrit des choses. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Il écrit des choses qui sont difficiles. Les choses que Paul écrit, il y a des points difficiles à comprendre. Et beaucoup de gens qui sont ignorants. L'ignorance, c'est qui? L'ignorance, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance. C'est quelqu'un qui ne veut pas étudier. Et d'ailleurs, si vous allez lire la Bible anglaise, la Bible dit « unlearn ». Les gens qui n'ont pas appris. Les gens qui n'ont pas eu cette connaissance-là. Les mal affermis. Et quand ils lisent les lettres des pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent de l'essence. Tort de l'essence, ça veut dire quoi? Ils disent des choses qui ne sont pas dites dans le contexte que Paul a écrit les choses. C'est ça, tort de l'essence. Amen. On va encore revenir sur ce verset un tout petit peu pour que nous puissions continuer. C'est ça, ce que je voulais, le verset avec lequel on devrait commencer. Je voulais qu'on lise encore un verset. 1 Samuel chapitre 16, versets 6 et 7. 1 Samuel 16, 6 et 7. Est-ce que vous y êtes? 1 Samuel chapitre 16, versets 6 et 7. 1 Samuel 16, 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit... Écoutez, de qui on parle là-bas? Eliab. Ok, on parle d'Eliab.
Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant. Qui a vu Eliab et dit, certainement, loin de Dieu est ici? C'est qui? Samuel. Continuons. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Est-ce qu'on peut fermer la porte là? Et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je vais aller d'emblée dans ce que je voulais dire, parce que je ne vais pas m'éterniser là-bas longtemps. Les dons de l'esprit, quelquefois, ça œuvre avec beaucoup d'imperfection, parce que les dons travaillent dans les corps humains. Amen. Voilà, un grand prophète, que tout le monde consulté. Dieu l'a envoyé aller oindre un roi dans la maison d'Isaïe. Et quand il est arrivé dans la maison d'Isaïe, dès qu'il a vu seulement Eliab, et qu'est-ce qu'il dit? Certainement! C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait pas d'erreur. Le roi de l'Éternel est ici. Est-ce qu'Eliab était le roi de l'Éternel? Est-ce qu'Eliab était le choix de Dieu? Non. Il a tapé à côté. Un prophète. Dans l'Ancien Testament, parfois aujourd'hui, quand on peut vous dire un message prophétique, c'est pourquoi la Bible parle. Il ne faut pas rejeter les prophéties. Qu'est-ce qu'il faut? Examiner. Mais il y a des gens qui rejettent tout. Mais si Dieu n'intervenait pas, on devrait avoir Eliab comme roi à la place de David. Est-ce que vous comprenez? Voir comment, ok, même ceux aussi qui tordent le sentiment, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas appelés par Dieu. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas jugé, ils se sont donnés, ils se sont fait eux-mêmes confiance, ils n'ont pas voulu aller plus loin avec les études. Ils n'ont pas voulu aller plus loin avec la compréhension des choses de Dieu. C'est pourquoi ils sont restés là. Si vous allez voir, quand par exemple on dit que la femme se taise, c'est seulement le verset là qui dit que c'est la femme qui se taise. Et quand il commence à dire, on dit que non, c'est Adam qui a été créé le premier, ce n'est pas Ève. Mais pourquoi quand Paul dit que la femme se taise, il commence à argumenter Adam, Ève? Pourquoi il argumente? Voilà, nous allons entrer dans tout cela. Parfois, je ne vais pas vous faire sortir de cela. Parfois, quand nous sommes en train de dire, oh non, bon, on va en parler. Parfois, vous savez, tous ces gens-là, comme je l'ai dit, ici, nous sommes dans cette réunion. C'est la réunion de qui? La réunion des esprits. Les hommes et les femmes sont aussi des esprits. Est-ce que l'esprit a un sexe? Alors ils se contredisent. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu sans pour autant être esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Vous ne pouvez pas être l'enfant de Dieu, car Dieu est esprit, et ne pas être esprit. Ce n'est pas ça mon argument que je vous donne pour cela, mais nous allons parler seulement de versets bibliques, comme on le dit ici. Le silence de la femme à l'église. Lisons la Bible. Est-ce que vous pouvez me lire la Bible? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 34 à 35. J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 14, 34 à 35. Et quelquefois, vous allez voir, vous allez ailleurs, on vous dit que la femme ne parle pas. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient, on est en train d'y aller, il y a un pasteur congolais qui a été dans une conférence ici aux États-Unis. Et il y avait de ceux-là, comme ils disent que la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas prêcher. Quand c'était le tour de la femme, ils ont payé le billet pour venir aux États-Unis. Quand c'était le tour de la femme pour parler dans la conférence, ils sortent. Ils disent non, la Bible a dit que la femme ne puisse pas enseigner. Mais ils n'ont pas d'argument pour ça. Mais l'autre a dit, mais de toutes les façons, dehors là, je dois aller faire quoi? Je reste ici. Il reste, et la femme là qui est en train de, une femme blanche qui est en train de parler, elle a commencé à prophétiser sur l'homme. Pam, 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 pam. Parce que lui,
Maintenant, il demande à l'autre, est-ce que tu lui avais parlé de ma vie? Oh, est-ce que moi je le connais? À ce moment-là, il a changé la façon de voir les choses. Quand il est rentré à Kinshasa, il a dit, oh, les femmes comme ça parlent de la Bible. Et moi, ma femme à la cuisine, j'ai changé les choses. Et il a changé les choses directement. Il a envoyé sa femme dans l'école publique. Quand la femme a terminé, 2 ans après, lui-même est mort. Ça, on comprend un peu de choses. Ok, lisons la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Que les femmes se taisent. Oh, que la femme... ok. On dit quoi? Que les femmes se taisent. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Allons-y. Car Pourquoi? il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Si elles veulent s'exprimer sur quelque chose, Maintenant les choses deviennent sérieuses. C'est qu'on ne lit pas. On s'attend seulement. La Bible dit non sur non, que la femme se taise. Mais c'est qui maintenant les choses sérieuses, ils ne lisent pas. Continuons, qu'est-ce qu'on dit? qu'elles interrogent à leur mari. Ok. À la maison. À la maison. Attendez d'abord. De quelle femme la Bible parle? Mariée. Et vous avez compris? Alors nous les célibataires, nous faisons l'analyse. Dieu, lis-moi dans la Bible anglaise. Qu'est-ce qu'on dit là? Verset... Oui. If they have any questions. Non. Commencez là au-dessus. Women should be silent. Oh, women should be. Là, on a dit women should be. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un verset, qui a une Bible en anglais? Parce que là, notre version anglaise, on dit let your woman. C'est-à-dire, là, quand on parle maintenant, vous allez comprendre que de quelle femme la Bible parle pour se taire à l'église? Une femme mariée. On parle de femmes mariées. Donc, nous comprenons que les femmes célibataires peuvent parler. Alors, est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Paul interdit aux femmes mariées. Est-ce que je suis à côté? Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. De quelle femme Paul parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il continue, il argumente, il dit quoi? Quand ces femmes-là veulent s'instruire, qu'elles fassent quoi? Qu'elles aillent demander où? À leur mari. Donc on parle des femmes mariées. Quand elles ont quelque chose, elles doivent aller demander à leur mari où? À la maison. Mais les célibataires n'ont pas de mari, elles vont aller demander où? Oh, pasteur n'est pas leur mari, parce que... Papa, vous avez la Bible anglaise, hein? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 30 ans. The woman should be. Il n'y a pas d'autre Bible anglaise ici. Oh non, mais moi j'ai une version qui dit let your woman. Keep silence in the church. Ah, vous avez ça? Let your woman. Ah, vous pouvez nous lire. Oh, je ne fabrique pas des choses, hein. Lisez. Let your woman keep silence in the church. Let your woman keep silence in the church. C'est pas moi qui l'ai dit. Que vos femmes se taisent. Celles qui n'ont pas de mari, alors peuvent parler. Oh. Est-ce que nous sommes ensemble? Parfois, vous voyez trop bas quand vous êtes devant les gens qui disent que la femme se taise parce que vous avez vu cet écrit noir sur blanc, mais ils ne lisent pas tout. C'est de ma responsabilité de vous enseigner. Ne vous voyez pas trop bas. Maintenant, pasteur, les femmes mariées. Oui. On parle droit d'enseigner la parole. Oh, mais j'ai dit aujourd'hui, vous étiez là la semaine passée, les mois passés. J'ai dit qu'aujourd'hui, je suis déjà dans les Écritures des fois. Est-ce que vous comprenez que les femmes peuvent parler à l'église? Seulement dans ce verset-là. Oui, nous comprenons. Ok, on va y aller. Je ne sors pas de ce verset-là. Dans quelles circonstances Paul demande à ces femmes-là de se taire? Dans quelles circonstances? Parce qu'il donne l'explication dans le verset qui suit. Pourquoi il leur dit de ne pas
parler à l'église. Et dans quelles circonstances? Est-ce que vous avez compris? Dans quelles circonstances? Oh oh. Dans quelles circonstances? Lisez le verset 35. Qu'est-ce qu'on dit? If there is anything If there is anything. they desire Uh-huh. to learn, Oh. If there is anything they desire to learn. Donc, c'est quelle circonstance? S'il y a quelque chose pour laquelle il désire apprendre, c'est dans quelle circonstance que Paul demande aux femmes de cette terre? lorsqu'elles Si elles veulent apprendre, bien aimé, même les hommes ne doivent pas parler comme on est en train d'apprendre. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même l'homme n'est pas autorisé à parler quand il doit apprendre. Tout ce que nous sommes à l'école, vous parlez, le professeur vous dit allez dehors. Parce que vous voulez apprendre. J'ai lu quelqu'un, un leader de quelque part, il dit, quand vous parlez de ce que vous connaissez. Mais quand vous gardez silence, vous apprenez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Je ne suis pas sorti des Écritures de Paul. Est-ce que vous êtes d'accord que Paul a demandé à la femme de cette terre quand il faut apprendre? De la même manière que tout le monde. Alors, maintenant, les professeurs qui ont enseigné nos professeurs ne sont pas là. Qui sont devenus professeurs à leur place? Sont des gens que eux avaient enseigné, qui ont appris de leur vie. Et maintenant, ceux aussi qui les enseignent, c'est quoi qui deviennent qui aussi? les enseignants. Qui deviennent des enseignants. C'est par là que nous allons entrer dans le verset que Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. On va y arriver. Ne vous en faites pas. On va y arriver. Nous sommes tous dans la Bible. On va y arriver. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous. Ok. Continuons. Est-ce que vous avez terminé le verset là? Allez-y. Car il est malséant à une femme. Car il est malséant que... Une femme parle dans l'église. Pourquoi? Allez-y. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu... Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est venue? Ou est-ce qu'à vous, c'est que la parole est tenue parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, il ignore. Je voulais d'abord que vous puissiez terminer le verset 34. Le verset 34 est là. Terminez le verset 34. Il est en train de chercher quelque chose là. Le verset 34. 34, que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon que les dit aussi la loi. Selon que les dit aussi la loi. Allez, je vous attends. Allez parcourir toute la Bible. Il n'y a aucune loi, que ce soit la loi de Moïse, qui a interdit aux femmes de parler. Il n'y en a pas. Allez dans la Bible. Il n'y en a pas. Donc, de quelle loi Paul est en train de parler? La loi des hommes. La loi des hommes, la culture, la tradition. Et d'ailleurs, vous savez que Paul avait déjà des problèmes avec les Juifs et les Romains parce qu'il était en train de bouleverser leur culture. Vous savez d'ailleurs même, il a été Timothée, parce qu'on savait même que Timothée était païen, et il a fait circoncire Timothée afin que Timothée entre dans le temple. Est-ce que c'était ça la condition pour entrer dans le temple? Pourquoi Paul a circoncis Timothée? À cause de qui? À cause des Juifs. À cause de la loi juive. Et vous savez encore, excusez-moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais je suis en train de vous enseigner. Dans l'Orient, ils avaient plusieurs dieux, mais qui étaient femmes? Vous connaissez même à Éphèse, vous savez leur dieu? C'était qui? Oh, Éphèse, vous ne connaissez pas Diana? La Diane, Diane était déesse des Éphésiens. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui, les catholiques ont leur Dieu, qui est qui?
Marie, on adore Marie, on prie Marie, c'est Dieu. Mais on ne vous le dira pas que c'est Marie. Mais c'est que vous, les pratiques que vous faites, vous êtes en train de l'adorer comme Dieu. Nous sommes ensemble? Oh, comment vous gardez silence comme ça? Je suis en train de vous enseigner. Je suis en train de vous dire les vérités. Pour que vous ne soyez pas flottés partout dans les doctrines. Les catholiques ont leur dire Marie, c'est une femme. Et pendant ce moment-là, Paul, tu ne pouvais pas faire des choses. Oh, alléluia. Nous sommes ensemble? Ah, Jésus. Ça, c'est bien. On se disait, il n'y a aucune loi dans l'Ancien Testament qui interdisait aux femmes de parler. D'ailleurs, nous voyons des gens qui font des choses qui ne sont pas, oh non, pas ceci. Excusez-moi, il y a des assemblées, et particulièrement comme les branhamistes, les hommes s'embrassent entre eux, les femmes s'embrassent entre eux. C'est écrit dans la Bible. Paul dit, donnez-vous, saluez-vous par. Est-ce qu'on a dit saluez-vous les hommes et les hommes, les femmes et les femmes par les baiser? Mais où est-ce qu'ils ont eu cette écriture? Moi-même, on ne sait pas des femmes. Je suis en train d'y arriver. J'ai dormi dans le même lit avec ma femme. Nous sommes allés nous laver ensemble dans le même bain. Et nous venons ici, et vous nous séparez, les hommes de l'autre côté, les femmes. Où est-ce qu'on a trouvé cette écriture? Et dans le temps des pauvres, les églises, où est-ce qu'on évoluait avec les églises? C'était où? Dans les maisons. Bien aimé, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus chez moi? Est-ce que vous croyez si ma maison là a une église de maison, est-ce que nous pouvons séparer les femmes de l'autre côté et les hommes de l'autre côté? Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Et vous allez voir, vous qui êtes ici, quand vous écoutez ces enseignements-là, oui, et vous savez, ils parlent un très bon français. Frère, vous voyez, quand vous n'avez pas accepté le message du frère Branham, vous voyez tout ce que vous faites là, vous êtes perdu. Et vous dites, oui, je suis perdu. Est-ce que vous avez lu la Bible? Vous avez lu la Bible? J'ai parlé avec un qui ne savait pas que la Bible dit que je confirme ce que prédisent mes envoyés. Quand je lui parlais que Branham est un faux prophète, il a donné des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Il dit non, frère, Branham n'avait pas le même niveau intellectuel que toi. Moi je dis, mais quand il prophétisait, ce n'était pas l'intellectualisme, c'était le spirituel. Oh non, il a dit, il prédisait. Moi je dis, mais quand je lui ai fait lire le verset qui dit que je confirme ce que prédisent mes envoyés, il dit, est-ce que c'est un verset qui est dans la Bible? Moi je dis, oui, lisons. Et là il change, Branham n'avait pas le même niveau intellectuel que toi. Vous êtes toujours derrière quelqu'un qui vous amène dans la fossé, que vous accédez, parce qu'on parle un bon français. Amen. Est-ce qu'il y a un ensemble? Est-ce qu'il va falloir parler, je blesse quelqu'un? Je ne veux pas vous blesser, mais j'aime seulement vous enseigner. Amen. Amen. Ah oh, vous vouliez seulement qu'on vous dise, recevez! Recevez! Mais je peux aussi faire recevoir. Mais si vous recevez sans connaissance, vous n'irez pas loin. Amen. 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 Oh Seigneur, merci. Il n'y a aucune loi qui disait que les femmes étaient. Et d'ailleurs, vous allez vous trouver presque dans l'Ancien Testament. Et pendant tout le temps de la loi, Dieu a émis toujours des lois qui protégeaient les femmes. Est-ce que vous savez ça? Il y a eu beaucoup de lois que Dieu a données au peuple d'Israël, toujours pour protéger la femme. La femme enceinte, la femme censée, la femme qui a qu'on a violé. Tu violes une femme, tu dois la prendre en mariage. Tu es sorti avec une femme, tu dois la prendre en mariage. Dieu faisait tout ça pour protéger la femme. Ok. Mais nous sommes le silence de la femme. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord que la femme peut parler? Amen. Dans quelles circonstances Paul a demandé à la femme de garder silence? Quand elle veut apprendre. De la même manière que les hommes aussi, quand ils veulent apprendre, ils doivent garder silence. Amen. Ok. Merci. Je ne dois pas aller trop vite. Si là où je me limite, je me limite. Ok. Pendant le temps de l'instruction, de l'apprentissage, de la formation, la femme doit se taire. C'est comme ce qu'ils tentent de dire ici. Les célibataires et les veuves, et les divorcés, parce qu'ils n'ont pas d'homme à la maison. Elles vont demander à qui?
C'est-à-dire que vous comprenez que ça, c'est une question particulière que Paul voulait régler. Il est à l'écoute, que les femmes se taisent. Ok. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Oh, gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Oh, soyez forts, lisez la Bible. Avant que vous puissiez croire à quelque chose, il faut lire la Bible, que vous soyez convaincus. Qu'on ne vous montre pas seulement un seul verset, c'est écrit noir sur blanc. Mais quelles sont les circonstances dans lesquelles? Lisez la Bible, qui peut me lire la Bible? Toute femme contraire. Écoutez, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Toute femme contraire. Toute femme qui fait quoi? Oh, qui prie où? Qui prie où? Qui prie, Hein? qui prophétise. Ou qui? C'est fini. Est-ce que nous sommes ensemble? Toute femme qui fait quoi? Qui prie. Et qui fait quoi? On prophétise où? La tête, non, voilà. Non, on prophétise où? À l'église. Est-ce que vous comprenez que Paul a autorisé aux femmes de parler à l'église? Oh, non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Est-ce que vous comprenez? La femme, quand elle prie où? Quand elle prophétise où? Est-ce que vous comprenez que Paul a autorisé, Paul qui a écrit, a autorisé aux femmes de parler à l'église? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Mais ils sortent de ce verset, ils vont seulement là-bas, que la femme se taise, que les femmes se taisent. Mais ça, quand Paul dit que toute femme qui prophétise et qui prie, la tête non voilée. Le problème, je ne suis pas là, je vous parle en Côte d'Ivoire, je ne suis pas encore là, mais je vous parle seulement de parler. Est-ce que la femme peut parler à l'église? La femme peut prophétiser à l'église? Oh, quand on prophétise, on ne parle pas. Hein? Quand on prie, on ne parle pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes d'accord que la femme peut parler à l'église? Merci. Nous sommes en train d'y aller. Paul ici autorise la femme à prophétiser, donc à parler à l'église. C'est ça. Nous n'avons pas de choses à discuter. Non pas seulement prophétiser, mais aussi prier. Donc, la femme doit parler à l'église. Ok. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Nous sommes en train d'aller dans les versets de Paul, les écrits de Paul. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Est-ce qu'on peut fermer la porte là? Allez-y. Non, j'ai dit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement. Écoutez. Dieu a établi à l'Église premièrement, deuxièmement. Attendez d'abord. Nous sommes en train de prendre la Bible, non? Dieu a établi premièrement à l'église des apôtres. Deuxièmement, ok. Toutefois, une femme qui prophétise, donc à l'église, la femme qui prophétise, à quelle position? Non, quelle position selon? Deuxième position. Come on! Deuxième position. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous avons l'écolo? J'aime que vous puissiez m'écouter. Je ne veux pas m'interpréter. Non, pasteur a dit des choses que nous, on ne comprend pas. Je suis dans la Bible. Je ne suis pas sorti avec des choses. La fois passée, j'ai parlé de... Est-ce que les gens qui parlent peuvent me suivre ici? Oui. Frère, faites-moi les DVD de ces enseignements ici. Les DVD, je ne sais pas moi, les CD, DVD, comme vous voulez. J'aime que vous puissiez donner aux gens, que les gens écoutent ça. Je vous ai interrompu seulement pour que nous puissions comprendre que quand Dieu a établi l'église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Donc nous avons vu toutefois une femme qui prophétise. Donc, selon cet ordre, à l'église, la femme qui prophétise occupe quelle place? Et c'est une place importante dans l'église. Amen. Donc les prophéties ou un prophète a une place importante à l'église. Continuons la lecture. Seconde place du prophète, troisième.
docteur. Allez-y. Ensuite, ceux qui ont les dons de miracle, ceux qui ont les dons de guérison. Ok, merci. Merci, même jusqu'à c'est fini. Je voulais vous faire seulement comprendre que on a reconnu aussi les femmes à prier, à prophétiser, et les femmes qui prophétisent à l'église occupent une deuxième place selon l'ordre qu'il lui a donné à l'église. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? On passait tout comme moi à l'autre pour comprendre le thé. Ils ont gâté, ils ont des Bibles. Ils ont pas de mouton gobi. Paul l'a dit, noir sur blanc. Paul l'a dit. Mais ici, quand Paul l'a dit, est-ce que ça c'est pas noir sur blanc? C'est pourquoi nous lisons. Un homme spirituel ne voit pas le noir sur le blanc, mais il entre dans les interdits pour comprendre la pensée de Dieu. Ah, et donc, merci, Gordon. Merci. Non, c'est parce que la Bible parle souvent de prophétesse et tout ça. La Bible ne parle pas de femmes qui enseignent la parole. Ah, mais, hein? Le pasteur parle souvent de la prophétie de femmes qui prophétisent comme don. Ok. Oh non. Mais d'ailleurs, c'est ça le problème que vous ne comprenez pas. Vous allez voir. On a mis les prophètes et les apôtres. Sont qui dans la Bible? Sont des dons ministres. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, il y a une femme qui prophétise. Et c'est ça, je vais y aller. Toutefois, dans l'Ancien Testament, la prophétie était prédictive. Souvent, c'était prédictive. Mais dans le Nouveau Testament, la prophétie n'est pas nécessairement prédictive. Comme quelqu'un qui prophétise, il édifie, il exhorte, il console. Consoler, exhorter. Et ça, c'est pas prêcher? Oh, on va y arriver. Vous m'avez dépensé. On va y arriver. On va y arriver. Je ne sors pas de la Bible. Je ne sors pas des écrits de Paul. Je suis que dans les écrits de Paul. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok, disons, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 29 et 30. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 29 et 30. Pour ce qui est des prophètes. Pour ce qui est des prophètes, écoutez, nous sommes en train de parler le français. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que quand il y a des prophètes et des prophétesses, quand il faut parler maintenant dans l'ensemble, on parle de qui? Prophète. Qu'est-ce qu'il emporte? Masculin. Masculin. Parce que quand on parle des prophètes, donc nous voyons aussi les prophétesses parce qu'ils sont là. Est-ce que nous sommes ensemble? Non. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Ok, allez-y. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation. Hey! S'il y a une autre qui est assis, mais il a une révélation que le premier discepteur. Que ce soit homme ou femme, qu'il fasse quoi? Qu'il se taise. Dieu n'a pas dit seulement aux femmes de se taire, et les hommes aussi qui prophétisent. Quand l'autre commence à parler, et cet homme-là doit faire quoi? Oh, il a dit aux femmes de se taire. Maintenant, quand il dit aux hommes de se taire, personne ne fait penser. Est-ce que les hommes peuvent aussi se taire à l'église? Amen. Je suis dans les écrits de Paul. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Une conférence parce qu'il y a des questions. Comment je vous donne 30 minutes la semaine prochaine pour me poser des questions? Je l'avais déjà dit. Je vous donne 30 minutes pour les questions la semaine prochaine. Amen. Oh, ça c'est bien, j'aime bien ça. Ça c'est bien. Maintenant la Bible dit que les autres jugent. Qui est-ce qui doit juger? Qui est-ce qui doit juger? Ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent, est-ce que les femmes écoutent aussi à l'église? Oui. Donc, ils ont aussi le droit de juger. C'est-à-dire qu'elles doivent aussi parler. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Ah, c'est quoi ça? Ça vous trouble maintenant. Toutes les connaissances que vous avez de préjugés. J'aime bien que ça tombe petit à petit. Il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Seigneur, merci parce que vous écoutez ces choses ici. Ah, bah, vous avez terminé? Ouais. Oh. Vous avez dit, hein? Oui. Et si un autre qui est assis
Que le premier c'était. Que le premier c'était. Mais si on parle là que le premier c'était, le premier là c'est qui? C'est un homme. C'est un homme. Donc, et les hommes aussi doivent se taire à l'église selon Paul. Non pas seulement la femme, et l'homme aussi doit se taire. Et il y a une circonstance que Paul est en train de donner. Pourquoi l'homme doit se taire? Parce qu'il y a déjà l'autre qui est en train de parler, et lui ne doit pas parler. Amen. Amen. Et content. Amen. Non, je ne permets pas à la femme d'enseigner. On va y aller. Ne vous en faites pas. Parce qu'on dit au noir sur blanc. Maintenant, les autres se demandent, mais qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Excusez, je veux aussi voir. Ok. Il fallait que je change la manière, ou s'il fallait qu'on lise autrement. Si un homme qui est assis a une révélation, que le premier homme se taise. Et Paul n'a pas fait taire seulement les femmes, mais aussi les hommes. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de l'ordre. Tout ça, il voulait mettre de l'ordre à l'église. Donc, par principe de l'ordre, que Paul pouvait dire à la femme de se taire. Excusez, je suis en train... Ok, j'étais en train de dire. Dans l'Ancien Testament, la prophétie était toujours prédictive, mais elle ne l'est pas nécessairement dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la prophétie parle toujours aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise, donc, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Parce que ce que tu dis là, ça est dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Nous sommes dans les écrits des Paul. C'est lui qui prophétise. Alors, celui qui prophétise, Au contraire, on parle au contraire, il parle à qui? aux hommes, Aux hommes, les édifie, les édifie, les exhorte, les console. Est-ce qu'une femme peut prophétiser? Alors, enlevons maintenant celui qui prophétise. Mettons maintenant la femme qui prophétise. Lisez la Bible. celle qui prophétise. Non. Dites seulement la femme. Est-ce que vous êtes d'accord que la femme peut prophétiser? Alors, mettez maintenant la femme qui prophétise. La femme qui prophétise. Excusez, on va aller là-bas. La femme qui prophétise, elle prophétise où? À l'Assemblée. À l'Assemblée. Alors, allons-y. Quand elle prophétise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle. Au contraire, elle parle à qui? Come on! Continuons, non? Ah, aux hommes. Aux hommes. Parle aux hommes. Elle parle aux hommes, continuons. Les édifie. Les console. Come on! Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Les écrits de Paul, c'est écrit noir sur blanc. Est-ce que nous sommes ensemble? On passait, vous nous avez emballé, vous nous avez amené dans des choses, on ne comprend pas. Je suis dans les écrits de Paul. C'est pourquoi je vous dis, comme mon professeur me le disait, when you were reading the Bible, slow down. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Slow down. Baba John, on va faire une conférence, on va appeler tous ces gens-là. Avec ce verset, je vois que vous devenez très fort. Ça c'est bien. Pasteur, Oui. il y a une question ici derrière ici. On dit bon. C'est lui. Ça réfère au masculin. Mais c'est. Oui, c'est lui qui prophétise. Oui. Maintenant, j'ai posé la question, est-ce que la femme peut prophétiser? Moi, je ne fais que amener la question. L'article, là, on dit que c'est... Exactement. Mais c'est ce que je dis. Est-ce que vous êtes d'accord que la femme prophétise? On dit que l'article est au masculin, c'est lui. Oui, c'est pas un problème. Oui, ok. Oui. C'est lui, le masculin nommé. Oui. Quand on parle de c'est lui, on parle d'une seule personne qui doit le faire. C'est
c'est pourquoi le masculin est mort. Amen. Ah, ça c'est bon, ok. Ça c'est bon. Si nous lisons autrement, la femme qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, édifier, exhorter, consoler, c'est parler, c'est enseigner. Amen. C'est enseigner. C'est prêcher. Il y a des... Vous savez d'ailleurs même, quand Paul était en train de partir, il avait Barnabas. Lui, son travail était exhortateur. Paul pouvait monter, aller plus loin avec l'enseignement. Quand les gens ne comprenaient pas, c'est Barnabas qui pouvait dire non, vous voyez ce que Paul a dit. Il voulait seulement dire ça. Il prend les choses de terre à terre pour que les gens comprennent. Amen. Alors, c'est lui qui exhorte, parle à l'église. Oh, le verset 4 dit, oh, mais alors, allez-y alors. Celui qui parle vraiment s'édifie lui-même. Hein? C'est lui qui prophétise. Parle à l'église. Édifie l'église. Oh, les ministres ont été établis pour faire quoi? Édifier l'église. Donc, une femme qui prophétise édifie l'église. Donc, elle peut aussi être ministre. Oh. Là, c'est difficile à comprendre. Quand je suis sur YouTube, non, il a ça c'est la vérité. Ce qu'il a dit, c'est ça, on n'a jamais entendu de tel verset. Parce que tous ces gens qui disent que les femmes se taisent ne vous ont jamais donné ce verset ici. Mais c'est dans la Bible. C'est dans la même lettre que Paul a dit aux femmes de se taire. La même lettre. Comment vous pouvez sauter seulement? Vous allez commencer à prendre quelque chose comme ça. Ok. Ce que vous faites, pasteur, c'est le rôle de... Ah, bon, nous sommes pasteurs. Hein? Ok, mais voyons maintenant les réalités sur le terrain dans des églises de ceux-là qui disent que la femme se taise. Les femmes chantent. Vrai ou faux? Ok. Les femmes témoignent. Les femmes lisent la Bible. Les femmes prophétisent. Est-ce que vous avez compris? On donne aux femmes, parce que la Bible, si vous dites que la femme n'enseigne pas, acceptez aussi ce que Paul a dit, que la femme se taise, qu'elle ne parle pas. Les femmes interprètent même. Mais si moi je parle en français, et il y a quelqu'un qui n'entend pas le français, qui parle que l'anglais, et on m'interprète en anglais, qui est en train de prêcher la personne qui entend l'anglais? L'interprète. Est-ce que vous comprenez qu'ils affirment une chose au même moment? Ils se contredisent. Nous allons les appeler. On nous seulement interpréter. Tout bête à la tête. Nana n'a pas cassé en beauté. Hein? Yoko. Et même dans leurs églises, vous allez trouver que les femmes prophétisent, les femmes sont monitrices de l'école du dimanche. À l'école du dimanche, qu'est-ce que les femmes là font? Et les enseignent, les garçons et les filles. Dans cette église-là, alors ils acceptent à moitié la parole de Dieu et ils les rejettent une autre part. Et les femmes là qui enseignent, c'est-à-dire que parce que ce sont des enfants, là on ne tient pas compte. Si nous on nous dit que c'est que nous sommes, si nous permettons à la femme d'enseigner, nous sommes démoniaques. Donc chez eux aussi ils sont démoniaques. Est-ce que nous sommes ensemble? Ok. Bon, je voulais seulement soulever une question ici. Ici, je pose d'abord la question. Est-ce que la femme peut aussi imposer les mains aux malades? Hein? Oui. Comment? Oui, bien sûr. Ok, lisons la Bible, lisons la Bible, lisons la Bible.
Marc chapitre 7, versets 17 et 18. Je veux voir le temps. Ok. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Est-ce que les femmes aussi ont cru? Allons-y. Quels sont les miracles qui vont les accompagner? Ils chasseront les démons. Est-ce que les femmes peuvent chasser les démons? Est-ce qu'ils peuvent parler aussi en langue? Ils saisiront le serpent. Est-ce qu'elles peuvent aussi saisir le serpent? Voir avec elles le visage mortel. Hein? Il ne leur fera point Du mal. Hein? Allez-y. Ils imposeront le main. Alléluia. Oh! Ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades. Est-ce que les femmes peuvent imposer les mains? Si un homme est malade, la femme peut imposer les mains. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Est-ce que nous sommes ensemble? Moi, c'est à Kochanga Mabokote. Moi, c'est à Kochanga Mabokote. Au côté de la carte, on a beaucoup de marijuana. Mais ça, c'est la Bible. Ça va. Amen, papa. Si nous pouvons aller parler, particulièrement, même si nous ne voulons pas dire des ministres, femmes ministres, mais la femme peut avoir un don de guérison. Elle peut vous imposer les mains et vous serez guéri. Si vous n'acceptez pas, c'est pourquoi je vous ai dit quand j'ai commencé. Le don. Si moi j'ai le don, je suis récepteur. Quand le don se manifeste en moi, vous qui m'écoutez, vous devenez aussi récepteur. Vous pouvez, tout comme vous ne pouvez pas recevoir. C'est pourquoi vous allez voir, même quand je suis en train de parler, il y a de ceux qui disent, oui, ceux qui l'ont dit, oui, nous voyons, mais moi, je sais que la femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas parler à l'église. Et c'est ça, vous ne recevez pas parce que vous vous êtes disposé à ne pas recevoir. C'est comme ça aussi, même quand il y a des guérisons et des miracles, quand il y a aussi des bénédictions qui sont en train d'être distribuées, quand vous ne m'acceptez pas, quand vous ne le recevez pas de ma part, il est difficile que vous puissiez le vivre. Parce que l'Esprit s'est manifesté. Amen. Oh, ok, merci. 15 minutes, hein. 1 Timothée chapitre 2, verset 11 et jusqu'à 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Waouh! Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et je vais vous dire d'emblée, il n'y a un autre verset dans la Bible qui interdit aux femmes de parler. Il n'y en a seulement qu'un seul dans Timothée. Et je vous ai dit, pour établir une doctrine, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver cela dans l'Ancien Testament, trouver dans le Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 2. J'ai dit, 1 Timothée chapitre 2, verset 11 jusqu'au 15e. Que la femme écoute l'instruction. Oh. Attendez. Est-ce que nous avons parlé de l'instruction auparavant? Pourquoi on avait interdit à la femme de ne plus parler? Si elle veut s'instruire, qu'elle suive l'instruction en silence. Paul reprend les mêmes choses qu'il avait parlé aux Corinthiens. Maintenant, il les dit aussi chez le pasteur Timothée. Timothée était pasteur. Ok, allez-y d'abord. On va revenir. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà. Et quand les gens là vous lisent la Bible, ils prennent seulement, je ne permets pas à la femme d'enseigner un point, un trait. Mais auparavant là, le verset qui vient au-dessus, qu'est-ce que le verset a dit? Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est-à-dire que la femme suive la formation en silence. Allez-y. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Attendez d'abord, on va aller avec les commentaires, les raisons des corps. Pourquoi il est comme ça? Je vais vous poser la question. Quand est-ce
est-ce qu'un étudiant en médecine peut commencer, un étudiant en médecine peut commencer à opérer les gens, peut commencer à consulter les gens? Quand est-ce qu'il est interdit qu'il ne le fasse pas et quand est-ce qu'il est autorisé à le faire? Oh. Hein? Il a fini même quoi? Il a fini la graduation. Hein? Il peut faire ça. Et il n'est pas autorisé. Mais si quelqu'un meurt, on va l'arrêter. Ok. Suivons maintenant. Oh, ok. Paul aussi a demandé qu'il y ait des normes. Si vous avez la réponse, vous nous donnez. Soulevez votre doigt, vous nous donnez. Ah, maman Christelle. Quand il finit ses études, après avoir prêté serment, il sera autorisé. Pendant tout le temps de la formation, il est interdit à l'étudiant en médecine de pratiquer. Est-ce qu'il est vrai? Et qu'est-ce que Paul dit? Que la femme écoute l'instruction en silence. En silence, tu y es en formation. Je ne te permets pas de parler. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Okay, excusez. Attendez seulement comme ça, nous allons aller. Je voulais que nous puissions comprendre. La Bible s'interprète elle-même. Ici, Paul est en train d'écrire au pasteur, à un pasteur. Bien aimé, voyez, je vous dis la vérité. Moi, je suis en train de vous prêcher ici. Je donne la place à une femme. Et vous allez dehors, on vous dit que la femme ne prêche pas. Maintenant, moi, je vous enseigne. Je suis en train de m'époumoner. J'ai passé des temps. J'ai dormi à 3 heures aujourd'hui. J'ai dormi à 3 heures pour vous préparer ce que je vous donne ici. Et quelqu'un d'autre qui vient vous donner seulement un verset, je ne permets pas à la femme de prêcher. Seulement ça. Vous dites oui, mais comment notre pasteur a dit que la femme doit prêcher? Et vous allez là-bas. Moi, j'ai mes poumons ici. Je suis en train de vous enseigner. Et vous allez là-bas sur YouTube, sur Facebook. Quelqu'un peut vous dire que nous, donnez la Bible, c'est démoniaque. Vous êtes en train d'enrichir le pasteur. Vous dites oui, vous voyez. Vous allez rester à Kokao, Yebisayo. Oh, ben je vous dis. Je ne sais pas comment on va solo. Vous voyez, je ne sais pas Moutouana Tei, à l'émission qu'on peut s'alimenter. Vous avez enrichi le pasteur, to ezali moulimu ya boy comme on l'a dit. Maintenant, quand vous avez un problème, vous avez le pasteur, il y a votre amour. Mais Moutouana est au c'est tout ce qu'on comprend. Tu n'as pas confiance en moi, tu as confiance à quelqu'un d'autre, et maintenant, quand il y a un problème, tu m'appelles à te poser les mains. Moi, je te pose seulement les mains, mais dans des mots comme vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on a qu'une église des Anabatomosus, église des Akabos. Batomosus, Bazo Matin, Batomosus, Bazo Kita, Batomosus, Bazo Kauka. Pourquoi? C'est un problème de confiance. Nous avons des bandits ici qui n'ont pas confiance aux pasteurs qui sont derrière la chair, mais ils ont confiance aux pasteurs qui sont dans les YouTube. C'est ça le problème. Et maintenant, pourquoi il y a Kawuka? Parce que Seigneur, quand il y a confiance dans mon. Ah, ça c'est bizarre. Ah. Bon. Est-ce que je continue ça? Je vais arrêter ici. Comme ça, prochainement, on va continuer. Et je ne permets pas à la femme de parler. Je ne veux pas aller vite pour ne plus vous donner ce qu'il faut. Amen. Mais est-ce que nous sommes d'accord que la femme peut parler à l'église? Pendant le temps de la formation, je ne permets pas à la femme de parler, de prêcher. 1 Timothée. Ok. Dans la même lettre, qu'est-ce que j'ai dit? 1 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 3, verset, si on commence, lisez seulement en commençant au verset 1er
Nous lisons seulement, nous allons faire les commentaires prochainement, jusqu'au verset 7. Lisez 2 Timothée chapitre 3, verset 1er au 7e. Excusez. Oui, lisez. Est-ce qu'on peut fermer la porte de là, s'il vous plaît? Regardez-y. Suivez. Quand Paul a écrit à Timothée, et il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais comment il a commencé sa lettre? Comment? Quels sont les points qu'il a envoyés à Timothée dans sa lettre, en tant que pasteur? Allez-y. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, bons parents, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, voilà. ingrats, intelligents, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimants de plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Écoutez, je voulais que vous puissiez suivre là. Je voulais seulement que vous puissiez comprendre que quand nous avons commencé le premier verset là, il dit qu'au dernier jour, ça sera difficile. Et maintenant, écoutez tous les gens là qu'on a cités. Écoutez comment ils se présentent. Ils se présentent comment? Ayant l'apparence de piété. Aussi. Mais régnant ce qui est en fait. Il renie ce qui est en fait. La force. Ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force de piété. Ok, allez-y. Éloigne-toi de ces hommes-là. Écoutez, l'apôtre, le coach du pasteur, il lui dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi? Continuez. Il en est parmi eux qui s'est trompé. Parmi ces gens-là, ils s'appellent des apôtres, des prophètes, de ceci, de cela. Qu'est-ce qu'ils font? Dans la maison et qui captivent. Ils s'introduisent dans des maisons et ils captivent des femmes d'un esprit faible. Des femmes d'un esprit faible. Bornées, chargées de péché. Les femmes chargées de péché. Agitées par les passions. Agitées par les passions. Allez-y. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vie. Qui apprennent et ne plus arriver à la connaissance? C'est qui? Les femmes. Les femmes, elles apprennent, mais n'arrivent pas à la connaissance. Alors je ne permets pas à la femme de prêcher parce que ma faute est là, ma faute docteur. On va parler prochainement. On va parler prochainement. Préparez vos questions. Préparez vos questions. Ou si vous avez mon email. Si moi j'ai lu la Bible. Apôtre Yoko récite. Lui, les versets viennent. Moi, il faut que je lise. Si vous avez mon email, vous avez la question, écrivez-moi. Comme ça que j'ai le temps de lire et que je trouve le verset approprié. Je ne veux pas quand je serai, si je veux commencer à chercher, non, ce verset-là, je vais vous donner prochainement. Que j'ai le verset approprié et je vais vous parler. Vous connaissez mon email? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mon email? Ouais. Ouais, c'est yamilabé@yahoo.fr. NG. On dit c'est J, c'est G. C'est G. En français, c'est N. G. Non, NYANGUILAB@yahoo.fr. Tindelanga déjà question nayo et je vais avoir le temps de lire
et cherchez le verset approprié qu'il faut. Je ne veux pas, quand vous allez me dire, je vais commencer à parler des choses sans vous donner des versets bibliques. Si vous pouvez m'envoyer votre question, ce serait une très bonne chose. Amen. Je voulais que nous puissions prier. Si vous n'avez pas écouté, je voulais que vous puissiez dire au Saint-Esprit de vous faire écouter le message. Je voulais que vous puissiez parler au Saint-Esprit, lui dire, d'illuminer les yeux de tous ceux qui ont écouté ce message. Que nous puissions l'écouter comme il le veut pour la gloire de notre Dieu. Élevons nos voix, prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci pour ce moment que nous avons parlé de ta part. Ô Père, que la gloire revienne à toi. J'ai parlé de ta parole à ton Père. Accepte d'illuminer les yeux spirituels de ton peuple. Ceux qui n'ont pas écouté aujourd'hui, Seigneur, qu'ils continuent à écouter, ceux qui n'ont pas entendu, compris cet esprit, continue à leur faire comprendre le message dans leur maison. Quand ils roulent, quand ils dorment, quand ils seront au travail, partout où ils seront, accepte de leur parler pour la gloire de ton nom. Qu'ils comprennent, tu es le même hier, le éternellement. Et tu n'as pas changé. Laisse que la gloire revienne à toi. Merci pour cette parole. La bénédiction que tu donnes à ton peuple. Que chacun soit béni par ce message. Pour la gloire de ton nom. Au nom qui se passe sur les noms. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel?